Sympa de nous recevoir à bord. Donc c'est quand même l'IMOCA qui a gagné The Ocean Race. Tu l'as récupéré il n'y a pas longtemps. Du coup, tu as eu le temps de te faire la main, de t'entraîner. Comment s'est composé ton duo? Enfin, plein de petites questions comme ça. Ouais, effectivement, c'est un bateau magnifique qui a remporté The Ocean Race. C'est un bateau de dernière génération qui a déjà fait ses preuves, donc toute la pression est sur nous. Mais on a récupéré ce bateau-là en juillet, donc il y a finalement peu de temps. On a eu peu de temps pour le prendre en main. Je suis assez fier finalement parce qu'on a eu le temps de naviguer plus que dans nos prédictions de départ. Mais bon, en tant que compétiteur, j'ai jamais trop navigué, donc j'aurais aimé naviguer encore plus. Mais en tout cas, on est là, c'est déjà une belle victoire. Et puis cette Transat Jacques Vabre promet d'être un bon entraînement en vue du prochain Vendée Globe. Vu le niveau de la flotte aussi. Et puis ton duo, ton double, tu peux m'en dire quelques mots? Je crois que c'est un champion olympique. Passer de la voile légère à l'IMOCA, c'est pas évident peut-être? Ouais, il vient, c'est pas... Non, ça fait longtemps. Ouais, c'est pas un lapin de 3 semaines comme on dit. Iker Martinez, effectivement, vice-champion olympique, 3 fois champion du monde, 3 Volvo Ocean Race, une Barcelona. Donc il a aussi une belle expérience sur les tours du monde, il a une belle expérience sur les gros bateaux. C'était assez naturel pour moi de faire appel à lui. J'ai fait connaissance avec Iker en 2021 à l'occasion d'un surf trip avec des copains. Et en fait, on a sympathisé. Il est venu s'entraîner avec moi sur mon précédent projet. Il a fait une transatlantique avec moi. Et on est resté en contact depuis. Et c'est la première personne que j'ai appelée. C'est la première personne à m'avoir dit OK pour cette Transat Jacques Vabre. Donc j'en suis très honoré. Et franchement, je pense qu'on forme un bon duo. Donc complémentaire. Toi, tu es plus... je veux dire, sur les réglages et lui sur la stratégie météo, ou vous complétez vraiment Et un intrus. Non, en vrai, je pense qu'on est complémentaires parce que pour nous, c'est le lancement d'un projet. C'est tout nouveau. On a une équipe à constituer. On n'avait pas un seul outil quand on a démarré au mois de juillet dernier. Il a fallu créer une équipe, créer l'environnement de travail, etc. Donc ça a été beaucoup de travail pour moi. Donc j'ai plutôt pris ma casquette de chef d'entreprise. Et justement, j'ai délégué à Iker la partie gestion sportive du projet, l'organisation des entraînements, etc., les objectifs de nav. Et ça m'aide beaucoup de pouvoir me reposer aussi sur son expérience. Donc finalement, on a été assez complémentaires là-dessus, je dois dire. Oui. D'accord. Et sur l'eau, le bateau, ses atouts, tu as déjà un peu repéré là où vous pouvez vous refaire ou être mieux que les autres? C'est un bateau qui n'a rien à prouver aujourd'hui. C'est plutôt à nous de prouver qu'on est capable de le manœuvrer. Il est en équipage quand même, là vous êtes que deux. Oui, mais bon, ça reste un excellent bateau et surtout par rapport à ce que j'ai pu connaître précédemment. Donc c'est ça? C'était un très bon bateau, mon ancien bateau, mais très exigeant. Celui-là est beaucoup plus polyvalent, beaucoup plus facile aussi en équipage réduit, ce qui est assez, alors qu'il a été fait pour l'équipage au départ. Donc non, c'est plutôt une bonne surprise et en tout cas, aujourd'hui on n'est pas là dans une optique de performance. Comme je l'ai dit, on est en train de lancer un projet. Donc chaque chose en son temps, on veut essayer de se qualifier sereinement pour le Vendée Globe. Ça fait partie aussi de la course à la qualif au Vendée Globe. D'accord. Et ensuite, on abordera des objectifs de performance à partir de l'année prochaine. En tout cas, je l'espère et c'est tout ce que je souhaite. C'est aussi une frustration pour moi que de devoir par moment mettre le pied sur le frein et me raisonner. Parce que moi, j'ai qu'une envie, c'est de jouer avec certains copains. J'imagine bien que ça va être tentant, le plateau est exceptionnel. Il n'y a jamais eu autant de bateaux. C'est fabuleux. Mais c'est encore trop tôt pour nous, il faut être raisonnable, il faut être humble aussi et voilà, j'espère que l'année prochaine on saura monter un petit peu de niveau et puis en 2025, 2026 j'espère être encore au plus haut niveau. En tout cas ça prend du temps de revenir au plus haut niveau, je l'ai été, je le suis plus clairement. Donc chaque chose en son temps et voilà, en tout cas on profite parce qu'on a vraiment de la chance de pouvoir naviguer sur ces bateaux-là. J'ai la chance d'avoir un partenaire vendéen qui m'accompagne depuis 2018 et maintenant qui m'accompagne à 100%. Et un projet basé à la maison, une équipe formidable qui est en prise d'expérience, mais voilà, c'est une belle aventure humaine aussi. Donc serein et pas fougueux, pas foufou. Si je comprends bien, on verra alors. Ça va être intéressant. On suivra sur la carto. Mais comment ça se fait? Il est en tête J'ai dû vieillir un peu. Je suis un peu plus sage qu'avant. Plus sage qu'avant. Ouais. Ça peut m'arriver d'être bête, mais mais dans d'autres domaines. Okay. Mais voilà, non, je profite et je mesure la chance que j'ai surtout. Super.